On peut aller jusqu'à 80 000 abeilles dans une ruche. Elles ont une durée de vie d'environ 45 jours. Et pendant ces 45 jours, elles vont passer à toutes les étapes, de ventileuse jusqu'à nourricière, elles font tout. Elles vont récolter soit ce qu'on appelle du miel, c'est-à-dire qu'elles vont aller butiner sur des fleurs, soit ce qu'on appelle du miela, c'est-à-dire que là, elles vont aller sur des arbres résineux, qui sont en général du sapin, du chêne, de la ronce. Elles ont un genre de gésier, et elles vont ingurgiter ce miel, et elles vont le mélanger à leur salive. Et elles vont régurgiter ça à la ruche avant qu'il soit traité par les abeilles qui sont à l'intérieur de la ruche pour le mettre dans les alvéoles, etc. Les abeilles vont récupérer le miel que les abeilles vont ramener, vont le placer dans les alvéoles où elles ont envie que ça soit situé. Et derrière, vous avez le travail des ventileuses qui va enlever le taux d'humidité avant que les cireuses ferment les alvéoles. Et quand elles ferment les alvéoles, c'est que le miel va se conserver. Vous voyez, c'est cette partie-là qui va être transformée donc en grosse alvéole, et c'est là qu'elles vont mettre leur récolte. Vous savez que pour faire 1 kg de miel, une abeille doit faire 10 000 allers-retours de la ruche à son lieu de production. 0,1 g par aller-retour. Et si elles remplissent une hoche complète, on peut faire environ 2 kg à 2,5 kg de miel par cadre. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'elles ont récolté 2 kg dans la journée qu'il va rester 2 kg à la fin, étant donné qu'elles vont faire ce qu'on appelle de la ventilation pour enlever l'humidité qu'il y a dans le miel. Donc on va avoir un pourcentage de perte. Et puis il ne faut pas oublier qu'une ruche, quand elle est en position comme ça, elle mange environ 1 kg par jour. On va les rentrer, les pauvres. Une fois l'extraction faite, on va mettre les miels dans des maturateurs qui sont beaucoup plus gros que ça. Et comme son nom l'indique, c'est fait pour maturer les miels, c'est-à-dire pour que toutes les impuretés monte à la surface. Et là, on est dans l'étape où la maturation a été faite et on va faire la mise en pot. Là, on est sur un miel d'acacia. Vous allez voir la limpidité de ce miel, on dirait presque de l'eau, hein, tellement il est beau, transparent. Quand on veut faire du miel d'acacia, il va falloir porter, je dirais, les ruches sur une zone où il y a suffisamment d'acacia au moment de la floraison. Et les abeilles, elles vont aller récolter ce nectar sur les fleurs d'acacia. Alors que si on veut faire du miel de lavande, il faudra attendre là plutôt le début juin. Et à partir du mois de juin, on va porter des ruches sur les lieux de production de lavande. C'est pour ça qu'entre chaque mielé, on va changer les hausses des ruches de manière à ce que les mielés ne se mélangent pas. Et on fait de la transhumance, c'est-à-dire que le soir, on va transférer les ruches d'un lieu à un autre pour pouvoir les faire produire sur le lieu de production qu'on souhaite. Bon, là, c'est un miel de lavande de 2021. Hein. Le miel, il va foncer un peu avec le temps. Vous voyez, on voit qu'il est déjà plus foncé. Les saisons au niveau de l'apiculture commencent au mois de février en général, avec les miels de romarin. Et on va finir la saison qui va être au mois de fin septembre, début octobre, sur des miels de lierre. Et tout au long de la saison, on va avoir de la lavande, on va avoir du tilleul, on va avoir des miels de bruyère, des miels de montagne aussi. Chaque miel va avoir les propriétés des fleurs qui ont été récoltées. Donc certaines personnes vont rechercher les bienfaits du miel et d'autres personnes vont rechercher le goût parce que, bon, mais bien entendu, quand on fait un petit déjeuner, on a envie de se faire plaisir et non pas, je dirais, de manger du sucre, quoi. Je vais vous préparer une faisselle, mais une faisselle végétale. Donc j'ai pris du lait d'amande que l'on va sucrer avec un miel de lavande qui est excellent. Les étapes sont très simples. Il suffit de faire chauffer du lait d'amande. J'ai pris la quantité des 2 pots, on va faire 2 pots. Une fois qu'il est chaud, on le verse dans le pot et dans le pot, sur le fond, on aura mis un jus de citron. On remplit de lait d'amande, on ferme, on attend 15 minutes et la nature va faire la recette. C'est le fait d'y mettre le lait chaud dans le citron qui fait cailler en fait, ça fait une réaction. Donc voilà, on enlève cette partie-là, on pourrait appeler ça le petit lait. C'est comme ça qu'on fait les fromages en fait. Fromage de chèvre, tout ça, on fait cailler le lait et après on égoutte. Donc là tout simplement, verser dans le bol, voilà, le petit faisselle. Et on va sucrer ça avec le miel de lavande. Idéalement dans cette recette, un miel de tilleul serait parfait. Le tilleul qui donnerait un petit goût mentholé. On ne peut pas être plus naturel que ça. Pour déguster, on fait un petit granité d'herbes. Ça peut être à l'aneth, ça peut être à l'estragon, voilà, ou un mélange des deux. Il amène un petit peu une note herbacée, une petite note de fraîcheur. Et puis alors en plus, les deux s'équilibrent parfaitement bien. La faisselle, ce petit goût d'amande qui arrive en deuxième temps. Au départ, on a le parfum du miel. C'est excellent.
qu'il n'y a pas plus naturel que du miel. Il ne faut pas le dénaturer, il ne faut pas trop le chauffer, pas trop le travailler en fait. Finalement, l'utiliser comme il est, l'associer avec des choses qui le mettent en valeur, quelque chose qui va bien, de belles associations, le plus simplement possible. On peut le chauffer un petit peu si on veut l'utiliser pour faire une meringue, pour faire un nougat. L'intérêt, c'est de voir la différence et de changer. Un coup un miel de rhododendron, un coup un miel de tilleul, un coup un miel de thym, un coup un miel de romarin. Les apiculteurs se donnent du mal quand même à placer des ruches à des endroits pour que les abeilles aillent chercher ce qui est à proximité. Si nous après on remélange, il n'y a pas vraiment d'intérêt. L'intérêt c'est d'être conscient des différences, d'apprécier les différences et de les manger, de les déguster à des moments différents, avec des associations différentes, mais ne les mélangeons pas. Moi je préconise pas. Après, chacun fait comme il veut.